sur les défis de la vie. Philippe Croison, athlète, aventurier et conférencier, a transformé un accident tragique en une force extraordinaire. Sans bras, sans jambes, il a traversé la Manche à la nage, participé au Dakar et prouvé que rien n'est impossible. Le 15 octobre, à la salle de la Fraternité, venez vibrer à travers son témoignage rempli d'émotions, d'humour et d'inspiration. Une soirée unique au profit de l'association Let's Go. Réservez vite vos places et préparez-vous à repousser vos propres limites. Info référencepro.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Ça y est, là, c'est le direct absolu, aussi bien sur Impact FM que sur Facebook Impact News. On ne s'est plus reculé, c'est l'heure du 8h08, consacré à cet atelier sur l'utilisation et surtout sur les bienfaits de l'argile. Et c'est à la parfumerie Droguerie Arboristerie de Rome à Malmedy. On en parle en direct avec Audrey Genchen. Bonjour Audrey. Bonjour Patrick. C'est votre première? C'est une grande première pour moi, oui. J'essaie de vous mettre à l'aise, moi. Tout à fait. Alors, je vous remercie. Voilà. Alors Audrey, dites-nous un peu qui êtes-vous, que faites-vous, racontez-nous. Alors, donc, mon nom est Audrey Genchen, j'ai 37 ans, j'habite sur la commune de Wem à Robertville, je suis épouse et maman d'un petit garçon. Alors, ce sont vraiment deux rôles qui me tiennent vraiment fort à cœur, car justement, ils me permettent de profiter des petits bonheurs de la vie et de l'autre aspect, de ne jamais m'ennuyer. Ça c'est clair, il n'y a pas d'ennui avec les enfants. Non, tout à fait. Alors, je suis également conseillère vendeuse à la parfumerie Droguerie de Rome depuis maintenant 2 ans. Donc pourquoi ce magasin? Au fait, depuis toujours, j'ai vraiment été attirée par le magasin, par les conseils notamment de Nicole, la gérante. C'est vraiment un endroit où on se sent à l'aise. Nicole a toujours un petit mot apaisant, une petite attention, et je la remercie vraiment du fond du cœur pour tout cela, oui. Très bien. Et alors, vous avez aussi, je pense, suivi une formation. Tout à fait. Donc, il y a 4 ans, j'ai entamé alors une formation en naturopathie qui est clôturée pour moi. Donc, aujourd'hui, je suis conseillère en naturopathie. Alors, oui. Juste avant de nous dire de quoi s'agit-il, oui. On remet quand même un grand bonjour à Nicole, qui est la gérante et que nous avions reçue d'ailleurs il y a bien 2 ans, je pense, dans le 8h08. Hein. Oui. Alors, on y vient. C'est quoi la naturopathie ? Alors, c'est quoi la naturopathie? La naturopathie, c'est vraiment une approche naturelle de la santé. Pour moi, c'est un peu l'art de pouvoir aider une personne à maintenir ou à retrouver sa santé sur du long terme également. Et ça, par quels moyens? Par des méthodes naturelles pour justement essayer de retrouver un équilibre au niveau du corps et de maintenir justement, notre corps possède des forces d'auto-guérison. Dont on ne s'imagine pas. Dont on ne s'imagine pas, tout à fait. Et c'est vraiment de pouvoir mettre ça en avant, quoi. Tout à fait. Alors, Audrey, justement, j'y viens. Quel est le rôle de la conseillère en naturopathie? Quel est votre rôle, en fait? Alors, mon rôle consiste à donner des conseils. Donc, j'insiste vraiment sur cet aspect-là. C'est d'ailleurs pour cette raison que je nomme mon activité conseillère en naturopathie, parce que pour moi, à titre personnel, c'est vraiment l'accent qui doit être mis là-dessus. Donc, je vais donner alors des conseils en hygiène vitale, à titre personnel, personnalisé aussi, individuellement. Alors, c'est quoi l'hygiène vitale? En gros, on va aller toucher l'aspect alimentation, exercice physique, la conscience des émotions aussi. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va utiliser des outils qui sont mis à notre disposition, notamment l'aromathérapie, la géothérapie, la phytothérapie, les fleurs de bac, etc., etc. Voilà. Alors, il y a beaucoup de personnes, certaines personnes qui définissent le conseiller en naturopathie comme un praticien de médecine. Oui, alors on entend régulièrement ce terme-là, médecin non conventionnel ou médecine douce, praticien. Moi, personnellement, je ne suis pas trop pour cette approche-là. Parce que pour moi, un conseiller en naturopathie ou un naturopathe ne prescrit pas, ne diagnostique pas et ne soigne pas. Pour moi, un conseiller en naturopathie n'est pas un médecin. Donc, il peut bien évidemment travailler en complémentarité avec des médecins, d'autres personnes du secteur de la santé, mais pour moi, il s'agit uniquement d'une complémentarité, oui.
Voilà, vous êtes conseillère, vous mettez l'accent sur le conseil. Vraiment, C'est tout bien à ça. fait, oui, tout à fait. Alors, à qui s'adresse justement la naturopathie? Alors, au fait, la naturopathie, elle va s'adresser vraiment à toute personne qui souhaite maintenir sa santé ou alors retrouver un équilibre au quotidien et dans la vie de tous les jours, bien évidemment sur du long terme aussi. Alors, justement pour cela, il y a aussi un atelier, on y vient. On y vient, donc. Un autre aspect qui me tient vraiment fort à cœur, c'est de pouvoir partager mes connaissances avec le public. Et à ce sujet, donc, j'ai décidé d'organiser un atelier sur l'argile. Au départ, cet atelier a lieu le samedi 11 octobre. Mais, Grande surprise, Voilà. l'atelier est complet. et voilà, victime de votre succès. Tout vous à voyez. fait, voilà. Exactement. Donc là, je suis vraiment ravie de pouvoir déjà partager ça avec les participants et je leur remercie vraiment infiniment pour leur confiance. Et donc, il a fallu fixer une deuxième date. Voilà, donc la deuxième date, donc on se donnera rendez-vous alors le samedi 15 novembre de 10h à 12h également à la parfumerie Droguerie de Rome alors. Très bien. Alors, il y a beaucoup de questions, évidemment, qui nous viennent. C'est quoi l'argile, par exemple? De quoi est-ce qu'on va parler lors de cet atelier? Alors, qu'est-ce qu'on va aborder? Donc, on va aborder évidemment c'est quoi l'argile, là, vraiment la définition de l'argile, à quoi ça sert, quelles sont les propriétés de l'argile. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, on peut entendre parler d'argile verte, d'argile blanche. On verra un petit peu les différents types qui sont proposés. On verra aussi comment les utiliser. Donc, un petit exemple que je peux déjà vous citer, c'est faire des petits cataplasmes d'argile verte. C'est ça. Pour tout ce qui est entorse, foulure, tendinite, enfin vraiment tout cet aspect un peu plus ostéo-articulaire. Là, je vous expliquerai alors comment est-ce qu'on réalise ces petits cataplasmes et ils aideront donc à soulager tout ce qui est inflammation, à soutenir également la circulation sanguine. Donc ça, c'est un aspect de l'argile verte. Vous avez aussi l'argile blanche. Lui, on en parlera peut-être plus dans l'utilisation de masques pour le visage notamment, afin de retrouver l'éclat de sa peau, d'apaiser tout ce qui est peut-être petite rougeur, démangeaisons, acné, etc. Donc voilà, ça on partagera alors également ensemble lors de l'atelier du 15 novembre. Alors. On dirait également, est-ce que tout le monde peut l'utiliser, par exemple, l'argile? Alors, en interne, donc, on peut boire de l'argile. Donc ça, je vous expliquerai comment préparer son eau d'argile. Maintenant, on verra aussi que tout le monde ne peut pas prendre ça en interne. Donc ça, c'est vraiment important aussi de mettre l'accent là-dessus. Tout le monde ne peut pas faire ça. Voilà, tout à fait. Et ça, je vous expliquerai alors comment... en détail. Voilà, tout à fait. Oui. Et à la fin de l'atelier, vous allez réaliser également une préparation maison, je pense. Oui, tout à fait. Donc, je garde encore la petite recette surprise, mais il y aura une petite préparation maison que les personnes participantes donc, pourront reprendre évidemment avec elles. Et je transmettrai également un support de notes explicatives alors à la fin de l'atelier. Comme ça, les personnes auront toutes les petites informations utiles chez elles à la maison. C'est ça. Donc on rappelle pour les personnes qui viennent de nous prendre en cours, oui. La date du premier atelier étant complet, vous avez rajouté une deuxième date. Hein. Oui, c'est ça. On rappelle la date Donc la deuxième date, c'est le samedi 15 novembre. Donc de 10h à 12h à la parfumerie Droguerie de Rome. Oui. Voilà. Avant de revenir aux infos pratiques, des projets pour l'avenir, je suppose, en ce qui vous concerne. Tout à fait. Donc au niveau de l'avenir, là ce que j'ai en tête, c'est vraiment de pouvoir réaliser de petits ateliers à des moments plus particuliers. Et je me mets au niveau de mon organisation, peut-être axer ça sur les changements de saison. Donc se dire, voilà, en automne, on organise un petit atelier ici au niveau de l'argile. Au printemps, en hiver, là, je partirai plus sur sur un petit atelier autour des produits de la ruche. Donc là, on abordera c'est quoi le miel, c'est quoi le pollen, c'est quoi la propolis. Et au niveau de la date, pour l'instant, je pense qu'on pourrait partir mi-janvier, mais voilà, ça reste encore à définir, tout à fait. On constate que vous avez déjà un agenda bien chargé. Bien chargé, alors, pour le printemps. Vous aviez déjà réalisé les différents ateliers, je pense, mais il y a déjà un bout de temps. Il y a déjà un bon moment d'ici, tout à fait. Et là, maintenant, ça me tenait vraiment à cœur
vu que ma formation est terminée, il y a du temps qui s'est dégagé et c'est vraiment important pour moi de pouvoir partager des moments comme ça de convivialité avec les participants. Et comme quoi il y a une demande, hein, on le constate pour la première date, c'est complet. C'est complet. Alors, concernant l'atelier, info pratique, rappelez-nous quand, où est-ce qu'on doit réserver, dites-nous tout. Alors, au niveau de l'atelier, donc le samedi 15 novembre de 10h à 12h, à la parfumerie Droguerie de Rome. Donc oui, il faut réserver. Donc là, soit vous pouvez réserver par téléphone au 0495 31 14 32 ou alors par mail sur l'adresse audrey@l'équilibreendouceur.be. Au niveau du tarif, donc ce sera aussi 25 € par personne. Le nombre de places est aussi limité. Très bien. Voilà. Aussi au niveau des infos, il y a une page Facebook, un site internet. Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Donc, la page Facebook, c'est l'équilibre en douceur. Très bien. Il n'y a pas de site internet. Il n'y a pas de site internet. Non, pas encore. Non. Très bien. Alors, petite question bonus, ce sera la dernière avant de clôturer. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre activité au quotidien ? Qu'est-ce qui me plaît, c'est vraiment le contact avec le client, pouvoir partager, c'est les échanges. La confiance également qui est portée parce que voilà, il y a beaucoup de conseils qui sont donnés et c'est vraiment très agréable d'avoir des personnes qui viennent vous trouver. Voilà, je rencontre tel petit souci, qu'est-ce qu'on peut faire, dans quelle direction peut-on aller? Et comme je vous l'ai dit dans le cours de l'émission, c'est vraiment le conseil pour moi qui est vraiment le plus important, oui. Très bien. Bon, on va terminer là-dessus alors. Hein. Super. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation, de bons ateliers. On remet un grand bonjour à Nicole, évidemment, qui nous suit peut-être sur Facebook ou en radio. J'en suis certaine. Vous n'avez plus rien à rajouter, Audrey ? Non, je n'ai plus rien à rajouter. Alors, vous qui aviez, comme on dit un peu, les pépettes, il faut bien le dire, oui, ça a vite passé. 10 minutes, me semble-t-il. Oui, on ne se rend pas compte. Ça coule de source, quoi. Voilà, ça coule de source. Et vous viendrez encore, j'en suis sûr. Et j'en viendrai encore. Allez, merci Audrey. Passez une bonne journée et on se retrouve dans un petit instant après la pub pour les infos. Le 15 octobre à Malmedy, apprêtez-vous à vivre un moment d'exception qui va bouleverser votre